Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo beauté cosmétique asiatique puisque je vais vous parler aujourd'hui de mes masques tissus préférés. Donc je profite de faire cette vidéo parce qu'en ce moment je les ai quasiment tous en stock, ce qui n'est pas toujours le cas. Il m'en manquera qu'un dont je vais vous parler, un ou deux on va dire dont je vais vous parler. Donc pour commencer, il n'y a pas d'ordre de préférence, etc. Je vous dirai néanmoins mes deux préférés, mais si vous avez vu ma vidéo sur les commandes Sasa précédentes, vous le savez déjà. On va commencer avec les My Beauty Diary. Donc là, j'ai les 4 que je préfère chez My Beauty Diary. Et le tout premier, c'est le Q10 Rejuvenating Mask, pardon. Donc il se présente comme ça. Et qui a donc vocation de lisser les rides d'expression, ce que j'ai pas mal sur le front, et d'adoucir la peau, etc. Donc je vais vous dire ce que le site en dit parce que j'ai trouvé des traductions. Donc comme tout est écrit en coréen à l'arrière, c'est pas évident. Je vais vous lire ça de suite. Donc les Q10. Le coenzyme Q10, la vitamine BT et la léthychine ont d'excellents effets antioxydants. En réduisant les dommages causés par les radicaux libres, ils créent une peau plus ferme, plus élastique et plus lisse. Avec des ingrédients naturels de plantes hydratants pour apaiser et hydrater la peau, ce masque améliore non seulement l'hydratation de la peau en surface, mais procure aussi une peau éclatante de santé. L'acide hyaluronique travaille en combinaison avec les nanosphères pour une hydratation prolongée et un rajeunissement de la peau. Alors, pour faire court, moi ce masque je l'adore parce que c'est le seul qui fonctionne à ce point pour me lisser la peau. C'est-à-dire que j'ai toujours la ride du lion qui est assez marquée et mes rides d'expression du front qui sont assez profondes. Et avec ce masque, j'ai le front et ici très lisse pendant 2 jours. Donc pendant 2 jours, on ne voit absolument plus les rides d'expression. C'est étonnant, mais j'en ai déjà passé une boîte de 10 complète avec toujours le même effet. Donc c'est que l'effet fonctionne à chaque fois. Ça dure toujours pareil, 1 ou 2 jours, mais je trouve ça génial en cas de soirée, de mariage, c'est toujours pareil. Ça apporte vraiment un vrai plus parce que la peau est complètement lissée, donc le teint est beaucoup plus joli, la peau est bien hydratée. Enfin, ceux-là, j'en ai toujours de côté parce que je trouve qu'ils ont un super effet, en tout cas sur les rides d'expression. Je ne sais pas ce que ça donnerait sur une peau plus mature, mais je pense que ça la lisserait quand même, avec peut-être un effet moins flagrant, mais je pense que ça la lisserait quand même. Donc tout d'abord, voilà les Q10 de chez My Beauty Diary. J'ai essayé ceux de My Skimming, ils fonctionnent beaucoup moins bien. C'est vraiment ceux-là, pour moi, qui fonctionnent très bien. Ensuite, les Royal Jelly Mask, donc qui sont ceux à base de miel et de gelée royale, que je vous ai déjà présenté dans des favoris. Alors je crois que là, la description n'y est pas. Non. Ceux-là, moi je les aime pour 2 choses. Le miel a un effet antiseptique et réparateur, et la gelée royale, c'est pareil. Donc je trouve que quand on a une peau qui a eu une crise d'acné et qui est en face de boutons un peu moches, un peu avec la croûte, etc., ce masque fait des merveilles. C'est-à-dire qu'il vient vraiment réparer la peau abîmée. Et on le voit en utilisant 2-3 fois, on voit vraiment que les zones qui ont été abîmées se réparent très vite. Il relisse très bien la peau et en plus il a un côté quand même antiseptique qui va faire qu'il va quand même éviter au bouton de revenir. Alors c'est pas un traitement anti-acné, hein, mais ça permet quand même d'éviter la prolifération et je trouve qu'il fonctionne très bien. Moi quand j'ai la peau qui est abîmée au niveau du menton ou qui a des petites cicatrices très fraîches de boutons comme ça, il est génial parce qu'il vient vraiment apaiser les rougeurs et surtout réparer les zones où il y a les peaux des boutons qui ont durci, etc. Voilà. Celui-là, j'en ai toujours, c'est pareil comme le coenzyme Q10, je trouve qu'il est génial pour ça. Ensuite, 2 que j'aime bien, même s'ils ne sont pas waouh, je trouve qu'ils sont quand même pas mal. Et je vois quand même un effet à chaque fois que je les fais. Tout d'abord, c'est le Saké Yes Mask, donc, qui se présente comme ceci, qui est à base de saké. Je vais vous dire ce qu'il est noté. Donc, hydratant, régulateur et nourrissant. Il contient des extraits de levure de saké pour favoriser la régénération des cellules. Il permet à la peau d'être claire et éclatante. Le collagène végétal fournit les nutriments nécessaires à la peau pour maintenir sa capacité de régénération. L'extrait de cactus est riche en flavonoïdes et en acides aminés qui maintiennent la peau hydratée. L'extrait de pamplemousse adoucit la peau et régule la sécrétion de sébum, laissant la peau fraîche et non grasse. Et enfin, l'extrait d'algues améliore le métabolisme de la peau et maintient l'élasticité et la fermeté.
Moi, ce que je vois surtout quand je fais ce masque, c'est d'une, effectivement, la régulation du sébum. Je trouve qu'effectivement, le lendemain, les pores sont plus propres, plus serrés et on brille moins. Et je trouve qu'il unifie aussi bien le teint, c'est-à-dire que ça se voit quand j'ai le teint un peu brouillé. Je préfère d'ailleurs ceux-là à ceux que tout le monde aime, ceux au polyphénol de pomme verte. Je trouve que ceux-là, pour moi, a un meilleur effet. On voit que la peau est quand même... je trouve que ma peau est plus unifiée avec ceux-là. Et c'est vrai que quand j'ai la peau qui est pas terrible, j'en fais 2 jours d'affilée et je vois quand même le résultat. Donc j'aime bien ceux-là, les Sake Yes Mask. Je vous listerai les noms en barre d'infos de toute façon. Et le dernier, et un que j'aime également beaucoup pour d'autres raisons, c'est le Mix Berry Mask. Donc c'est celui-là, c'est celui avec les fruits rouges mixés. Et je vais vous lire rapidement la description. Donc c'est pour rendre le teint éclatant et améliorer la fermeté de la peau. En effet, les extraits de baie unifient, soulagent et renforcent la fermeté. Les extraits de lithosternum et de thé vert adoucissent la peau en éliminant les rugosités de la peau. Votre peau est plus lumineuse et plus ferme, votre teint est plus unifié. Là c'est pareil, quand moi je fais ce masque, ce que je remarque surtout, c'est qu'il lisse très bien le grain de peau et il rend la peau très très douce. Au niveau de la fermeté, bon, c'est difficile de s'en rendre compte sur un masque, même si je trouve qu'en général, ces masques-là apportent tous quand même un petit peu de fermeté du moment où on vient de le faire. Voilà, je trouve qu'ils ont tous un petit peu cet effet-là. Par contre, voilà, il fait la peau ultra douce. Et je trouve qu'effectivement, moi qui ai tendance à avoir des petites irrégularités, ça les lisse quand même plutôt bien. Donc là, c'est pareil, j'aime bien ce masque quand j'ai la peau qui tire un peu la gueule. Je trouve qu'il est pas mal. Je le fais 2-3 fois d'affilée avec 2 jours d'intervalle et je vois le résultat. Donc ça me suffit à l'aimer. Ensuite, un de chez My Skimming que je vous ai présenté plusieurs fois dans mes favoris et que je rachète assez régulièrement, c'est le Green Tea and Barley Whitening Mask. Donc c'est celui-ci qui est aux extraits de thé vert et qui a un effet surtout rafraîchissant et anti-grismine. Je le fais pas forcément, je le fais pas même du tout quand j'ai la peau qui a des boutons. Je la fais quand je suis sortie de cette période et que j'ai pas mal de marques d'acné qui sont assez fraîches, que j'ai besoin d'un petit peu de clarté. Je trouve que celui-là fait très très bien le job et il a tendance à assez vite éliminer les marques récentes d'acné, je trouve. Donc je l'aime plutôt bien. Voilà, il a une action sur la mélanine, sur la clarté de la peau. Et il lisse également et il apaise les peaux irrégulières. Il contient de la vitamine C, de la vitamine E, du bêta-carotène et des polyphénols de thé vert. Donc voilà, celui-là, je vous le conseille. Je pense qu'il convient à pas mal de peaux différentes et je l'aime vraiment beaucoup. Celui qui me manquerait à vous présenter, les deux véritablement qui me manqueraient à vous présenter dans My Skimming, ça serait ceux aux extraits de perles, que j'aime toujours beaucoup, que ce soit de chez My Beauty Diary ou ceux de chez My Skimming. Ceux à la perle blanche ou à la perle noire, je trouve qu'ils ont toujours un effet très unifiant sur le teint et qu'ils apportent beaucoup de douceur et une peau très très lisse. Et c'est vrai que là j'en ai plus. Ils étaient en rupture de stock quand j'ai passé la commande chez Sasa, donc j'en ai pas commandé. Mais j'en commande régulièrement et je les apprécie particulièrement. Et ensuite ça serait, je crois qu'il est disponible que chez My Skimming, puisque chez My Beauty Diary il est au yaourt et chez My Skimming il est aux extraits de lait. Et je le trouve génial pour l'hiver quand on a la peau un petit peu rugueuse, un petit peu sèche par endroits, etc. Je trouve que celui-là fait très très bien le job pour nourrir les zones sèches et apporter encore une fois beaucoup de douceur et d'apaisement à une peau un petit peu déshydratée et sèche qu'on pourrait avoir avec les effets chaud-froid de l'hiver, etc. Donc là c'est pareil, j'ai fini la boîte cet hiver. Je vous en ai pas parlé en plus je crois dans les favoris, je sais pas trop bien pourquoi. Je le recommanderai pas jusqu'à l'automne prochain puisqu'après je m'en sers plus. Et les deux derniers, mes deux énormes chouchous, c'est les Silk Watcha, donc que je viens de recevoir. Et j'aime les deux d'une manière différente, c'est-à-dire que le Sporaligol Whitening Slim Mask, donc c'est celui-là, il a un effet très purifiant, je trouve, sur la peau. Il resserre très très bien les pores, on sent vraiment une action sur le sébum, mais également sur les taches. Et je trouve qu'il a un peu l'effet de la Tomatox quand on vient de le faire, c'est-à-dire qu'il blanchit vraiment, enfin il blanchit, il diminue vraiment sur le moment en tout cas les taches qu'on a sur le visage et là c'est pareil, je trouve ça génial.
avant de sortir, avant, voilà, quand on veut plus d'éclat, plus de... Voilà, je trouve qu'il marche très très bien pour ça et vraiment il réduit, je trouve, très très bien la production de sébum. Donc c'est assez rare d'avoir dans un masque comme ça qui traite, qui a un effet whitening. Je trouve que c'est assez rare de trouver un effet combiné pour la réduction de la production de sébum. Donc je trouve ça vraiment très bien. C'est ce que je vous ai dit lors de ma commande Sasa, c'est que ces masques sont assez onéreux. Je crois me souvenir que la boîte de 5 comme ça m'avait coûté 16,60 $. Et ceux que je vais vous présenter après, 18,90 les 5, donc 18,90 $, donc c'est quand même pas donné. Mais je répète que la liste d'ingrédients est vraiment très sommaire, elle est ici. Et si on la compare à un autre masque du type Mice Gaming, la liste d'ingrédients est là. Il y en a genre 3 fois plus. Donc j'ai quand même l'impression que la formulation est meilleure. Je pense qu'ils sont quand même de meilleure composition. Après voilà, ils sont quand même relativement chers. Par contre, les My Beauty Diary et les My Skimming, oui, ils ont de l'effet. Oui, on voit une amélioration de la peau, mais c'est pas waouh comme avec ceux-là. Ceux-là, à chaque fois que je les fais, je me dis mais waouh quoi. Vraiment, ouais, on a fait un masque, on a tenu 20 minutes avec ça dessus. Et ça se voit et c'est quand même assez impressionnant comme résultat, je trouve. Donc je suis quand même plutôt fan de cette marque. Je pense m'en procurer d'autres prochainement. Et je sais que de temps en temps, Silk Watcha fait la promotion pour un acheter un offert. Donc là, c'est à ce moment-là que je me jetterai dessus, je pense. Et pour terminer, le Deeply Moisturizing Treatment Mask. J'ai toujours du mal à le dire. C'est celui-là, et c'est celui qui est destiné à nourrir en profondeur la peau d'une manière assez rapide. Et là aussi de venir lisser les ridules d'expression, les fines lignes de la peau, etc. Il y a aussi un agent anti-âge à l'intérieur, et je dois dire que je l'aime vraiment beaucoup. Il est un petit peu, il a un peu le même effet que le Q10, sauf que je trouve qu'il a un effet peau plus rebondi celui-là, sûrement dû à l'effet très hydratant du masque. Je trouve qu'on a la peau qui est beaucoup plus plumpy, qui est beaucoup plus... Je cherche l'équivalent de plumpy, il faut que j'arrête de regarder des vidéos en anglais parce que c'est en train de tuer mon français. Plus rebondie, plus pulpeuse, voilà. Je trouve qu'on a plus cet effet-là avec celui-là qu'avec celui-là. Et effectivement, il lisse aussi très bien les ridules d'expression, etc. Il amène un vrai coup d'éclat. Et je trouve qu'on a une hyper bonne hydratation pendant bien 48 heures avec ça. Donc, ma foi, assez surprise quand même. Après, je n'ai pas la peau très déshydratée ou très sèche. Donc, voilà, ça doit probablement venir de là. Ces deux masques-là sont à rincer. Et tous les autres, on conserve l'excès de sérum, on le masse dans la peau et on continue avec sa routine. Et ceux-là, on doit les rincer avant de continuer sa routine. Donc voilà pour mes masques asiatiques préférés. Dites-moi comme d'habitude quels sont les vôtres. Je suis toujours très curieuse de savoir qu'est-ce que les autres personnes aiment et pourquoi. Et dites-moi si vous avez testé vous cette marque Silk Watcha. Si dans cette gamme, hormis ces deux-là, s'il y en a d'autres qui valent vraiment le détour ou si vous allez me laisser me ruiner et découvrir par moi-même. Je ne sais pas. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous embrasse. Comme d'habitude, au revoir.